Alors moi, je viens vous faire une confession, en fait. Je suis une personne totalement déséquilibrée. En tout cas, je lis, j'entends partout que d'un côté, il faut faire 1000 choses dans sa vie pour la réussir, mais que de l'autre côté, il faut respirer, ralentir, pour être en équilibre. Eh ben merci. Merci, non mais c'est super, moi continuez ce que vous faites, c'est génial. Moi j'adore les injonctions contradictoires. Je vous propose, pour les quelques minutes qui viennent, qu'on parle de notre quête d'équilibre, notre quête de bien-être, et peut-être qu'on se réconcilie avec nos déséquilibres, justement. Je m'appelle Grégory Pouy, j'ai 45 ans. J'ai eu la chance de faire pas mal de trucs dans la vie. Entre autres, j'ai créé un podcast qui s'appelle Vlan. J'aime bien cuisiner, j'ai créé des super amitiés. J'ai eu des très belles histoires d'amour, des moins bonnes, voire des carrément pourries, je vous rassure. Mais je ne suis pas marié. J'ai pas encore eu d'enfant. J'aime bien manger, donc même si c'est pas la cata, j'ai pas un corps instagrammable. En plus, j'ai perdu des cheveux, donc là, définitivement, je crois que c'est mort. J'ai bien mes 2 mains, mes 10 doigts, mais je sais pas en faire grand-chose. Je vis à Lisbonne, je sais pas faire de surf. Bref, il y a 1000 choses que je voudrais pouvoir faire, mais j'ai pas le temps. Et pendant ce temps-là, quand je vais sur Instagram, je vois des gens qui cuisinent trop bien, des gens qui bricolent trop bien, des gens qui s'occupent trop bien de leurs plantes, des gens qui ont des enfants trop mignons. Ça génère beaucoup de likes, les enfants. Des gens qui, eux, ont un corps Instagrammable. Ça aussi, ça génère du like. Et on a beau me dire qu'Instagram, c'est pas la vraie vie, c'est quand même super dur de pas se comparer. C'est un peu comme si la société nous disait pas d'être bon dans une chose, dans 10 choses à la fois, mais d'être bon dans 1000 choses à la fois et de jongler avec tout ça. Mais vous avez déjà vu, vous, un hamster qui court dans sa roue comme ça, et puis qui saute d'une roue à l'autre, et puis qui jongle, et puis il respire. Et puis il fait le poirier parce qu'il faut être en équilibre. Moi, j'ai jamais vu personne faire le poirier dans une roue qui tourne. Hein. Jamais. Alors, en conséquence de ça, moi, j'ai pas mal d'amis qui deviennent soit coach, soit prof de yoga. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Le problème, c'est qu'une société uniquement constituée de coachs et de profs de yoga, ça marche pas très bien. Alors du coup, vous avez un job qui vous permet de finir les fins de mois, mais est-ce que ce job vous plaît? Est-ce qu'il répond à vos aspirations profondes? Est-ce qu'il a du sens? Est-ce qu'il est écolo? Et puis, surtout, est-ce que vous arrivez au bon équilibre entre vie pro, vie perso? Et là, je parle que de boulot, mais je pourrais parler de votre vie familiale, votre vie amicale, votre vie amoureuse, votre relation au sport, votre relation à la nourriture. Est-ce que je pourrais pas avoir tout ça et être en équilibre? Moi, je ne suis pas du tout surpris quand je vois que les applications les plus téléchargées sur les smartphones sont des applications de productivité. C'est logique. Mais je vous rassure, à tout ça, à toutes ces injonctions contradictoires, on a trouvé la réponse. Vraiment, c'est une réponse assez magique. Et je suis assez touché de vous l'apporter ce soir, si vous ne la connaissez pas déjà. Ça s'appelle l'optimisation. Ah, l'optimisation. On est vraiment des pigeons quand même, non? Non, mais vous savez, vraiment, les pigeons peuvent créer des superstitions. En 1948, Frederick Skinner, qui est un psychologue américain, a fait des expériences sur des pigeons. Dans un premier temps, les pigeons sont dans des cages, c'est assez simple, et pour manger, ils doivent actionner un levier. Et puis, dans un deuxième temps, ils doivent réagir à un signal avant d'actionner le levier. Mais dans un troisième temps, et c'est beaucoup plus vicieux, la nourriture arrive de manière complètement aléatoire. Et là, le pigeon, il est complètement perdu. Il essaye de créer du sens, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, en fait, il va développer des croyances. Par exemple, s'il sautait à cloche-pied au moment où la nourriture arrive, il va se dire peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Donc, il va sauter comme ça à cloche-pied de manière frénétique. Pareil s'il battait des ailes ou s'il remuait le cou. En fait, il a créé des superstitions. D'ailleurs, ça me fait penser à cette blague, je ne sais pas si vous la connaissez. Est-ce que vous savez pourquoi les danses de la pluie fonctionnent? Tout simplement parce qu'ils dansent jusqu'à ce qu'il pleuve. C'est logique. Et nous, à la manière des pigeons de ski, merci. Et nous, à la manière des pigeons de Skinner, on a aussi créé des superstitions. Et en particulier celles que pour faire face à toutes ces injonctions contradictoires, on devait optimiser. Non mais vraiment, même ceux qui veulent ralentir veulent une méthode pour le faire rapidement. Ça n'a aucun sens. Mais en même temps, qui n'a jamais cherché une méthode pour maigrir rapidement, apprendre une langue rapidement, faire ci, faire ça rapidement? Moi-même, j'ai un podcast et c'est de l'optimisation. Ça permet d'apprendre, de se divertir en faisant autre chose en même temps. Moi, il y a une phrase dont j'ai horreur,
mais que je me retrouve à dire quand même de manière assez régulière, malheureusement, c'est oh là là, je suis tellement occupé, j'ai pas le time. Mais vous savez, je le dis quand même avec ce petit soupçon de fierté. Parce que l'air de rien, si je suis si occupé, c'est que je suis occupé à réussir ma vie. Et là, je me dis, mais à quel moment on a créé une société dans laquelle ne plus avoir de vie, c'est un critère de succès? Ça n'a aucun sens. Bon, alors moi, comme je cherchais quand même mon bien-être, mon équilibre, je me suis dit que j'allais m'intéresser à une nouvelle méthode. Ça s'appelle le développement personnel. Alors, j'ai lu les livres essentiels, les accords Toltec, l'instant présent d'Edgar Tolle, les 7 blessures de l'âme et toute une myriade d'autres. Et puis, il y a 12 ans, j'ai fait mon premier cours de yoga. J'étais à San Francisco, il faisait super beau. J'étais avec ma petite amie de l'époque. C'est une expérience inoubliable. Le soir même, je me suis retrouvé à l'hôpital en pensant que je faisais une crise cardiaque. En fait, pas du tout. J'avais simplement travaillé des muscles profonds qui sont collés aux poumons et qui les pressurisent de manière un peu particulière. Ça a beaucoup fait rire les médecins, qui m'ont laissé partir. Bon, entre nous, je vous le dis, ils m'ont laissé partir en fait avec un Doliprane. Voilà. Ça a beaucoup fait rire ma petite amie de l'époque aussi. Mais bon, je ne me suis pas découragé, j'ai continué ma pratique parce que je me suis dit que le yoga, ça allait me permettre d'être plus souple, d'abord, et puis aussi plus ancré, plus posé, plus équilibré. Mais qui dit plus équilibré dit aussi plus efficace au travail. Et puis un peu plus tard, je me suis mis à la méditation dans cette même logique, plus posé, plus ancré, plus équilibré. Mais il y a un moment donné, ça me demandait tellement de travail, tout ça, les lectures, le yoga, la méditation, que ça finit par générer du stress. Quand j'arrivais pas à le caler dans mon agenda. Ben ouais. Mais en fait, ça aussi, c'était de l'optimisation. En même temps, il n'y a pas de surprise. Dans le développement personnel, déjà, il y a marqué développement. Il y a un bon indice. Et puis après, il y a marqué une nouvelle source de culpabilisation. Parce qu'en réalité, ce sont des nouvelles choses à ajouter sur la to-do list de la personne supposée équilibrée. En particulier si vous suivez les dictates d'Instagram. D'ailleurs, c'est assez intéressant, quand vous dites que vous méditez, les premières questions qui arrivent sont des questions de performance. Ah oui, mais combien de temps? Mais combien de fois par semaine? Alors évidemment, le développement personnel pris comme ça ne fonctionne pas. Ça peut éventuellement faire de vous une personne plus optimisée, sans doute moins riche, ça c'est sûr, mais surtout beaucoup plus coupable en fait. D'ailleurs, en parlant de culpabilité, qui utilise des applications de tracking? Je ne sais pas moi, tracking de vos pas, de votre sport, je ne sais pas, de votre nourriture, de votre sommeil. Moi, mon péché mignon, c'est le tracking de mes pas. J'avoue, c'est un peu honteux, mais je sors toujours avec mon téléphone, voire parfois je marche tout seul chez moi avec mon téléphone. Et je me fais des moyennes hebdomadaires, mensuelles, annuelles. En fait, c'est un peu comme si je m'intéressais moins à comment je me sens et plus à ce que mon téléphone dit de moi. En réalité, est-ce que j'ai vraiment marché si mon téléphone me dit autre chose? Alors, je voudrais juste faire un petit rappel qui me semble essentiel. Il n'y a rien de vertueux à se torturer pour être plus performant et plus optimisé. Même s'il s'agit d'optimiser votre développement personnel. En fait, ça, c'est juste la meilleure route pour faire un burn-out. En fait, la quête d'équilibre ou la quête de bien-être par la performance et l'optimisation, c'est une illusion d'équilibre. Il n'y a rien à cet endroit. Mais bon, moi, comme je cherchais toujours, j'ai eu évidemment beaucoup de conversations, dont une avec un ami à moi qui s'appelle Olivier Morel. Et Olivier m'a posé une question assez centrale. Il m'a dit, mais travailler plus, ok, mais pour gagner quoi exactement? Et alors, j'ai réfléchi, je ne savais pas. Olivier, il avait un bon poste dans une grosse boîte française. Et un jour, il a eu une promotion, il a décidé de passer à mi-temps. Donc du coup, il a évidemment divisé son temps de travail par deux, mais il a aussi divisé son salaire par deux. Il a divisé son cash flow. Et lui, ce qu'il m'explique, c'est qu'il a augmenté son rien flow, son lecture flow, son ami flow, son surf flow, son chemin de Compostelle flow. En fait, il avait changé ses indicateurs. Et là, peut-être vous vous dites, oui, mais cet Olivier-là, il devait avoir un salaire en béton pour pouvoir le diviser en deux. C'est vrai, il avait un salaire au-dessus de la moyenne, mais en fait, rien de faramineux non plus. Et puis, dans le cours de mes conversations, j'ai aussi la chance de rencontrer Frédéric Lopez. Vous savez, c'est le journaliste qui a, entre autres, créé et animé Rendez-vous en terre inconnue. Fred, il a eu évidemment plein de conversations dans sa vie, dont une avec un agriculteur qui avait perdu l'intégralité de sa récolte en raison du changement climatique. Et pourtant, l'homme souriait. Et donc Fred, il est interloqué, il ne comprend pas. Donc il pose la question à l'homme, il lui dit, mais
Comment tu arrives à sourire alors que tu viens de tout perdre, et en particulier de quoi te nourrir et nourrir ta famille? Et l'homme lui répond, tout simplement parce que je sais qu'une personne de ma communauté sera là pour m'aider. Je crois qu'on a fait fausse route en fait. On a confondu bien vivre et bien-être. Tout ce qu'on s'évertue à accumuler, à performer, à optimiser, ça nous permet d'accéder à ce que nous on appelle, dans la société occidentale, vous, moi, le succès. Le succès, pour vous, pour moi, c'est effectivement l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. Mais ça, c'est du bien vivre, c'est pas du bien-être en fait. Et moi, j'avoue que acheter pour acheter, posséder pour posséder, même si je suis toujours dans ce mode de fonctionnement, vous ne vous trompez pas, hein, je ne suis pas au-dessus, hein, je suis toujours là, mais ça ne me porte plus vraiment. Et généralement, quand je dis ça, on me dit « oui, mais Greg, quand même, tu ne peux pas nier qu'accumuler de l'argent, c'est aussi accéder à une forme de liberté, bien sûr. » Et vous savez quoi, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile de vivre avec de l'argent que sans, évidemment, 1000 fois. Mais, parce que je sais, j'ai des potes qui ont vendu des startups, je sais que parfois, l'argent, ça vous emprisonne. Et généralement, quand je dis ça, on me dit « oui, mais Greg, toi, tu n'as pas d'enfant. Mais il faut penser quand même à l'héritage. Qu'est-ce qu'on va leur laisser ?» Et bien sûr, évidemment, les enfants, ils ont besoin d'un bon cadre pour pouvoir se développer correctement. Mais moi, je crois qu'ils ont plus besoin de temps, d'amour, d'intelligence émotionnelle pour s'épanouir dans la vie, en réalité. En réalité, pour moi, l'équilibre, ce n'est pas cette situation parfaite, géniale, de laquelle je ne bouge pas. Ça, c'est de l'inertie, en fait. Ce qui est intéressant, c'est un équilibre qui est dynamique, c'est-à-dire un déséquilibre permanent, en réalité. Un peu comme quand je marche. Je suis en déséquilibre permanent. Vous avez déjà vu un enfant qui apprend à marcher, c'est hyper mignon, il titube, c'est pas facile, parfois il peut tomber, mais pourtant, il avance. Et en fait, la nature, c'est pareil, c'est un déséquilibre permanent, mais qui crée quelque chose qui me semble encore plus beau que l'équilibre, c'est l'harmonie. Je n'ai pas prévu de vous donner de conseils, certainement pas. Je ne vais pas non plus vous faire la leçon, mais je voudrais juste partager 3 choses que j'ai décidé de faire pour moi. La première, c'est d'envoyer bouler cette logique de performance et d'optimisation. Et moi, j'avoue que dès que je sens que j'ai le besoin, je fais la sieste. C'est-à-dire que ça arrive quasiment tous les jours, du coup. La deuxième chose, c'est de m'éloigner au plus possible, c'est jamais complètement possible, de la vie des autres et de leurs injonctions contradictoires. J'essaye d'être connecté à moi-même, à mes côtés lumineux, mais aussi à mes côtés sombres. Et c'est comme ça qu'il y a 10 ans, j'ai décidé de me lancer en indépendant, parce que, en réalité, j'ai laissé tomber les titres et les grosses boîtes et toute la reconnaissance sociale qui va avec. Et puis la troisième, j'ai décidé de me donner la liberté d'être moi-même. En fait, quand j'ai lancé mon podcast, c'était il y a 5 ans, et c'était un podcast de marketing. Moi, je suis marketeur, donc ça me permettait simplement de trouver des nouveaux clients. C'est assez logique. Et puis, il y a 4 ans, j'ai décidé d'en faire un podcast sur l'évolution de la société. Alors bien sûr, ce podcast ne me permet plus du tout de trouver de nouveaux clients. En même temps, ça tombe bien parce que j'ai plus du tout envie de faire du marketing pour des raisons écologiques. Mais par contre, cet acte politique, comme j'aime l'appeler, il me ressemble beaucoup plus. J'ai tatoué sur mon bras une phrase qui me rappelle tout ce que je viens de vous raconter. C'était il y a 13 ans. Et je l'ai tatoué précisément à cet endroit-là, juste là, parce que ça me permet de la lire de manière assez régulière. Et en même temps, finalement, généralement, les gens ne voient même pas que je suis tatoué. Cette phrase, c'est « ce moment aussi passera ». Et cette phrase, elle me rappelle l'impermanence des choses, du bonheur, du malheur, de la joie, de la tristesse. En réalité, de l'impermanence de la vie. Parce que si vous vous sentez en déséquilibre, c'est que vous vous sentez vivant. Donc la seule chose que j'aimerais que vous repartiez avec ce soir, c'est simplement que vous embrassiez vos déséquilibres. En fait, que vous les revendiquiez. Merci.